Bon bah c'est parti pour l'essai de la ZX4R, enfin plutôt la ZX4RR. Alors je sais pas de quelle année c'est, mais ça doit être minimum 2024. Donc là, déjà, au niveau de la position, ben, comment dire, on n'est pas sur une position vraiment sportive. C'est un entre-deux, je dirais. Déjà on voit que les demi-guidons sont placés juste un tout petit peu au-dessus du tête de fourche. Donc c'est bizarre. Allez-y maintenant. Accélérez en même temps. Encore. Doucement, pas à fond quoi. Essayez maintenant, allez-y. Allez-y. Bon, je sais pas. Petite panne. Petite panne de départ. Bon, moi, tu m'as fait un petit truc, un petit caca bizarre. Bon, en tout cas, pour en venir à la position, donc, et ben c'est là, c'est vraiment bizarre. Donc là, pour le coup, la moto, elle a un petit problème. J'avais vu sur l'essai que Lunarus avait fait de cette moto que le KTRC pouvait foutre la merde. Le propriétaire disait qu'il le mettait sur off. Alors est-ce que c'est ça? Je sais pas. Bon alors du coup la position est quand même, je reviens toujours dessus, donc elle est assez facile à emmener. Mais c'est vraiment très bizarre, hein. Alors pour le coup je suis vraiment déçu parce que ça soit au niveau des jambes, au niveau des bras et donc du buste, je me sens vraiment pas sur une sportive. Et je me sens, c'est vraiment très 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 bizarre. Ouais. Donc là pour le coup entre la position bizarre et le petit cacaproute électronique, j'imagine qu'il me fait là, ça ne me met pas dans les meilleures conditions. C'est dommage parce que j'étais très enthousiaste à l'idée de l'essayer. Mais ouais, on est vraiment pas... c'est dommage quoi, parce que quand on la regarde en statique, on se dit qu'il y a vraiment tout qui va dans le sens d'une ambiance sport. Mais quand on est dessus, c'est pas le cas, hein. Alors après, il y a le moteur, je peux pas encore vous dire trop, j'ai pas encore testé. Là, je suis à 8000. Ouais, donc quand même le moteur il est sympa, le moteur met l'ambiance quoi, en termes de prise de régime, c'est vraiment cool. Allez, je vais me mettre en 6 juste pour voir. Ah, le rétroviseur là. J'ai du mal à voir ce qu'il y a dedans. Bon bah rétrovision moyennement efficace. Là, je vais tester, hein. Je vais mettre un petit coup de frein arrière. Ouais, le frein arrière est efficace par contre, ça rien à dire. Ouais, le frein avant aussi, il y a de quoi faire au niveau du frein avant.
Donc ce qui me mettait dans une ambiance sport comme ça en statique, c'est que je regardais les freins, donc ça avait l'air d'être pas mal, sauf le mètre cylindre à l'avant qui est un mètre cylindre axial, donc c'est vrai que ça fait bizarre quand même sur une sportive d'avoir un frein de ce type là. Après il faut quand même se rappeler que la moto est quand même super légère et les freins ils sont en adéquation avec les forces auxquelles il est censé faire face. Donc les forces c'est quoi? C'est le poids multiplié par la vitesse. Et donc comme la machine ne fait que 80 chevaux en dynamique, avec un poids qui est relativement léger, du coup voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir des freins de Formule 1 pour que ça soit efficace. La preuve, j'ai pas du tout l'impression que ces éléments donc de freinage soient sous-dimensionnés. Par contre ouais. Bon, le parcours sur lequel il nous emmène là, le Kawasaki Tour, c'est sympa. Je remercie Kawasaki de mettre ce genre d'initiative, parce que ça permet à des clients potentiels de pouvoir utiliser des machines sur lesquelles ils n'auraient pas accès autrement. Je parle bien sûr des sportives. Donc voilà, ça me permet quand même de poser mes fesses sur une ZX4 RR. Ah ok, d'accord. D'accord, ok. Ouais. Ouais, là ça va un peu mieux, mais c'est vrai que ça m'a pas mis en confiance au départ, parce que elle s'est mise à cafouiller. Ouais, je vais essayer de l'emmener un peu plus là. Voilà, donc le mec de chez Kawa, il est sympa, hein. Il me met bien. Bon alors là, par contre le quinconce ils connaissent pas là, dans les gens qui roulent. Ils se mettent complètement... Bon, dès que je peux, je pense que quand je serai en mesure de le doubler, je doublerai mon camarade. Salut. Ah oui, on a une ambiance sonore, c'est vraiment sympa. Et ouais, le freinage, pareil, hein, oh là là, très facile à placer. Ouais, il est plaisant quand on est dans les tours, hein. Ouais, j'ai presque envie de lui faire l'intérieur. C'est sympa, ça tient bien. En fait, ce qui la rend facile, c'est qu'elle est relativement basse. Et voilà, on sent bien que le centre de gravité il est en bas, et ça met en confiance pour la balancer. Et derrière, je dois dire que les pneumatiques suivent bien.
Je n'ai pas regardé quelle était la marque des pneumatiques, je regarderai tout à l'heure, je vous mettrai ça, je vous afficherai ce que c'est. Mais ouais, c'est plutôt pas mal, hein. Plutôt pas mal. Mais bon, par contre, ouais, toujours cette position qui me déconcerte. Voilà, qui me déconcerte et qui me déçoit. Après, là, en termes de protection du vent, il y a ce qu'il faut. On a une belle protection au niveau du buste. Au niveau des jambes aussi, on est bien. Très sympa. J'adore la sonorité du moteur. Voilà, c'est vraiment très enjoué dans les tours et elle n'est pas trop forte, donc on casse pas non plus les oreilles des autres. Ça, c'est bien. Alors le compteur, c'est vraiment pas ce que je préfère, mais enfin il est lisible. Et ce qui est cool, c'est que c'est une sportive, mais on a quand même une jauge à essence. Merci. Allez, on se met dans l'ambiance. Ouais, c'est cool. C'est très très cool. Voilà, puis après, bah voilà, quand on est à 90, on se retrouve à 6000 tours minute. Non, c'est super sympa. C'est vraiment dommage que la position soit pas plus sport, quoi. C'est très bizarre. Après, au niveau de la selle, j'ai de la place. Mais je sais pas, je me sens pas super bien dessus. Bon, alors les autres sont partis faire des excès de vitesse. Moi, je vais rester sage, hein, vous voyez. Je me fais pas, je tire pas une pointe à 150. Ah voilà, un petit virage là. Par contre, on va essayer de. On a l'impression d'être sur une Formule 1. Ah, super sympa. Super sympa. Voilà, je m'arrête là, hein. C'était juste pour prendre le virage. Ouais, ils ont quand même un parcours très sympa. Ça, c'est cool. Ouais, on est vraiment bien dans l'ambiance et le frein, il rassure, hein. Dès qu'on prend le levier, franchement. Par contre, on a une plongée assez importante, hein, du train avant. Donc ça, j'imagine que ça doit se régler, mais c'est pareil, quoi. Je me dis vraiment, l'ambiance, elle est pas si sport que ça, en fait, hein. Donc les settings de suspension, ils sont assez mollassons. Après, moi, ça me dérange pas parce qu'on est quand même sur route, mais même pour un usage routier, je pense qu'il faudrait revoir ça un petit peu. Et ouais, je pense qu'il faudrait un petit peu serrer le ressort à l'arrière. Déjà, ça ferait remonter un peu l'assiette de l'arrière, donc on serait un peu plus en appui. On sentirait mieux ce qui se passe au niveau du train avant. Et puis pareil, hein, faudrait resserrer aussi au niveau de la fourche pour limiter la plongée. Ah, mais on m'avait dit que c'était un shifter up and down, donc j'ai pas encore fait usage du down. Mais ceci dit, pour ce qui est du up, donc voilà, je vais le faire. Ça fonctionne. Je vais descendre. Alors ça marche pas si je suis en charge. Donc je verrai tout à l'heure quand je vais couper les gaz. Là
Là, je lance la machine, je coupe. 5e, 4e, 3e, ouais, ça marche. Franchement, c'est bien. Donc, bah, du coup, je vais davantage m'en servir, notamment sur les entrées en virage. Là, si l'équipe nous emmène dans un autre point, ah bah oui, c'est le cas. Donc déjà, je vois le panneau qui nous limite à 50, c'est que ça doit quand même tourner assez sec. J'hésite, je vais me foutre peut-être en une. Je sais pas où est-ce qu'on est, je me demande si on est... Ouais, on doit être dans les 17 virages. Ouais, on est dans les 17 tournants de la Vallée de Chevreuse. Ouais, super facile hein, par contre. Ouais, dans un enchaînement comme ça, passer de la 2 à la 1, de la 1 à la 2, bah ça se fait tout seul. Ouais, c'est pas mal du tout. Hein. C'est sympa. Hein. Ah, le frein arrière est très efficace. Il ralentit, il a vraiment propose une force de ralentissement vraiment importante. Ouais, ça fait pas très joli. Ouais, je peux pas le mettre ailleurs. Alors le moteur il est pas creux, enfin je veux dire je me sens pas sur quelque chose de tout mou quand je suis dans les bas régimes. Bon, évidemment je suis dans des rapports peu élevés mais je m'attendais à un écart plus grand disons. Donc ouais il a vraiment plein de qualités ce moteur. Par contre, ouais, entre le moment où vous tournez la poignée et ce qui se passe, il y a peut-être un léger décalage. Et ouais, on sent que c'est un petit peu mou, bon, quand on est dans des mi-régimes. Et c'est ça tout le fun d'avoir une petite cylindrée. C'est de se dire, voilà, là je suis en deuxième. Voilà, là je vais avoir de la patate. Ah ouais, ça met une ambiance. Ça met une... Ah, j'en reviens là-dessus. Je pense que si vous achetez cette moto, c'est vraiment pour le moteur. Hein. Voilà, vous êtes... si vous achetez cette moto pour son moteur, vous ne vous louperez pas. Après, pour le reste, est-ce qu'il y a moyen avec
des réglages de suspension différents, déjà d'avoir peut-être de modifier un peu les appuis, d'avoir un petit peu plus d'appui sur l'avant, et puis du coup de mieux ressentir les choses aussi si vous durcissez aussi l'avant, un meilleur retour d'information, parce que là c'est vraiment très très mou. Mais bon, c'est des suspensions réglables. Donc voilà, par contre ce qui changera pas, c'est la position. Et là, ma foi, il n'y a que vous, en montant sur la moto, que vous pourrez vous faire une idée. Le mieux, c'est de faire un essai comme ça, de profiter du Kawasaki Tour. Et ça fait plusieurs années que je fais, que j'ai la chance de pouvoir en profiter. Ouais, il nous emmène dans des coins assez chouettes. Ouais, donc c'est sûr, quand on est à mi-régime, hein, le shifter il donne un petit à-coup, mais bon, on peut pas lui en vouloir, hein, c'est un shifter de sportive. Mais c'est vrai qu'il y en a qui sont plus doux. Oh. Ouais, le freinage, rien à redire. Je pense que, à part si vous voulez vraiment pour que ce soit pour des questions d'efficacité, voire même d'esthétique, remplacer le maître cylindre avant pour un maître cylindre radial, et puis bien sûr remplacer les durites en caoutchouc, c'est inadmissible ça. En 2025, des durites en caoutchouc sur une sportive, mais c'est n'importe quoi. Donc de mettre des durites bien sûr type aviation, des durites tressées. Vous gagnez à la fois en efficacité, en termes de sensation de feeling, en termes aussi de durabilité du freinage sur une session, et puis de durabilité tout court, puisque les durites aviation, c'est des durites qui ne sont pas à remplacer, alors que les durites en caoutchouc, hein, je vous rappelle que le remplacement périodique, ça fait partie tout simplement de l'entretien. Donc je crois que la périodicité c'est 5 ans. Donc au bout de 5 ans, vous êtes censé remplacer tout ça. Ouais, c'est sympa, ça grimpe. Voilà, la moto elle le fait. Ouais, il y a vraiment un petit délai quand on est à bas régime, je tourne la poignée. Et avant que vraiment il y ait la poussée qui correspond à la commande que je donne, il y a un petit délai. Et ce délai il tend à se raccourcir au fur et à mesure que vous montez dans les régimes. Vous voyez, ouais, c'est vraiment notable. Et ça, je pense que c'est pas un défaut, je pense que c'est que la Kawasaki calibre bien l'injection et fait en sorte que le moteur, au lieu de ratatouiller, il cale pas, il continue, il arrive à donner quand même une accélération assez cool. La moto elle est vraiment très facile. Après je sais pas ce que ça donnerait en duo. En termes déjà de selle, ça a l'air relativement épais comme ça. En tout cas pour le conducteur, c'est
c'est un peu bizarre, hein. Encore une fois, je me sens pas à l'aise. Vraiment un truc. C'est pas une moto qui est faite pour moi. Voilà, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, donc ah, on arrive en quatrième, en fait, c'est nettement plus mou, hein. Il y a vraiment que, ouais, sur les... Ouais, jusqu'à la 3, ça va. Et après, on sent que c'est mou, quoi. Ah, c'est vraiment sympa. Le moteur est très sympa à l'approche de la zone rouge, hein. Donc malheureusement on peut pas y passer toute sa vie, mais ouais, c'est absolument, je vais pas dire jouissif, mais ouais, c'est super sympa. Bon, avec celle-là on est dans l'ambiance. On est dans l'ambiance avec celle-là. Ah ouais. Dès qu'on est dans les hauts régimes, voilà, c'est incroyable. Très sympa le monsieur, hein, je discutais tout à l'heure avec lui avant les essais. Il roule actuellement avec une ER6N bridée en 34 chevaux. Et donc on va dire que dans ce qu'il aimerait avoir, ce serait dans l'idéal, hein, son garage à lui qu'il aimerait bien, ce serait une sportive et puis une moto comme ce qu'il a actuellement là entre les cuisses, c'est-à-dire une moto dans un style classique. Il était déjà content avec son R6 bridé en 34. Et, pour lui, c'était aussi l'occasion de faire l'essai et de se retrouver là, cette fois sur une machine, donc même moteur, mais cette fois-ci bridé en 47.5. Donc ça lui fait quand même pas loin de 17 chevaux supplémentaires. Donc ça fait quand même l'opportunité d'essayer, voilà, une machine avec le maximum de puissance autorisée par son permis. Et ben voilà, sur ce, je vais vous laisser et comme à mon habitude, je vous souhaite à tous une bonne route et prudence.